Bonjour à tous, c'est Léo, L-E-A-U, pour vous servir. Journal d'un zoomer, épisode, je crois qu'épisode 5, hein, si je dis pas de bêtises. Voilà, corrigez-moi si je me trompe, n'hésitez pas. Je vous montre un petit peu l'endroit. La vue est très jolie. Là, aujourd'hui, on est à la citadelle d'Arras, encore une fois, mais cette fois-ci avec une meilleure vue. Même si l'arrière est flou, donc c'est clairement volontaire de ma part, c'est pour que vous soyez concentrés un peu sur ma voix. Donc, aujourd'hui on va parler d'un sujet, on va parler de la solitude. Alors n'hésite pas à mettre aussi cette vidéo, voilà, tu la mets écran verrouillé dans les paramètres de YouTube, tu le mets dans ta poche, tu vas marcher, tu fais tes 10 000 pas, je sais pas, tu t'occupes, tu fais plein de choses, mais le but c'est que tu écoutes ça de coin et que, voilà. C'est une sorte de podcast mais sur YouTube. Voilà, aujourd'hui je vais vous parler de la solitude. J'ai un peu creusé le sujet, je me suis un peu renseigné. La solitude, déjà je vais parler un petit peu de tout dans son ensemble. Qu'est-ce que c'est la solitude? Je vais pas faire un cours bête et méchant. Le but c'est que la vidéo soit courte. Et je vais vous parler aussi d'une situation de solitude qui m'a, pour le coup, avantagé. Et c'est là où il y a un truc à faire. C'est que la solitude, c'est souvent péjoratif. Voilà, c'est pas bien. On est des êtres sociaux, on doit s'entourer plein de gens. D'ailleurs, dans la pyramide de Maslow, c'est genre. Ouais, tu as vu, je me suis vraiment renseigné là. C'est genre le troisième élément. Appartenir à un groupe, appartenir à une société, appartenir à des êtres qui nous ressemblent. Voilà, c'est des choses qu'on recherche tous. Et en dernière position, besoin de s'accomplir. Voilà. Donc en fait, quand tu essaies de créer quelque chose, t'es déjà au max de ta pyramide, tu vois. Le basique, c'est manger, survivre, un logement. Deuxième, alors là, je sais plus du tout. Deuxième, sécurité. Troisième, environnement, enfin tes amis, enfin, un peu de sociologie, quoi. Et après, le quatrième, je sais plus. Mais bon, on n'est pas là pour parler de la pyramide de Maslow, on n'est pas là. On est là pour parler de la solitude. Voilà. La solitude, ouais, c'est surtout un truc ultra péjoratif. Tout le monde vous blâme avec la solitude. Et on connaît tous ce pote qui ne sait pas rester seul, qui a toujours besoin d'avoir quelqu'un, qui t'appelle, ouais, allô, ça va, tu fais quoi ce soir? Ouais, tu fais quoi ce soir? Ouais, c'est ce pote aussi qui ne sait pas rester célibataire. Il est obligé de se mettre en couple parce qu'il ne supporte pas être seul. Après, oui, on est des êtres sociaux, on a besoin d'être accompagnés, c'est normal, c'est dans notre nature. Mais on a aussi besoin d'être seul, parfois. D'être seul pour des moments de créativité, comme celui-ci, je suis tout seul, personne ne m'accompagne. J'ai pris mon micro, j'ai pris la caméra, je me suis déplacé jusqu'au lieu, qui est super beau, magnifique, avec la lumière, la chapelle, c'est très joli. Vous avez vu mon beau dégradé là, ici? Non, j'en sais rien. Bref, la solitude c'est aussi important, surtout aujourd'hui, où les réseaux sociaux nous envahissent. On n'a plus de moments seuls. Et moi je vais vous parler d'un moment de solitude où j'avais plus d'amis un moment. Pour mon cas, le lycée, ça dépend comment vous l'avez vécu. Moi, je l'ai très bien vécu. J'ai été entouré de plein de gens. Des gens que j'ai appréciés énormément. Des gens cool. Honnêtement, j'étais super bien au lycée. Je m'éclatais. Quand j'ai arrêté les études et que je suis passé à la vie active, là, c'était différent. Là, les amis, on les voyait moins parce qu'on se mettait à travailler. J'abrège un peu parce qu'après, j'ai fait des études supérieures. Mais en même temps, je n'ai pas enchaîné directement les études supérieures. J'ai repris les études supérieures quand j'ai vu qu'il n'y avait pas de boulot, avec juste un bac. Ou bien même quand on m'a refusé au McDo, en fait, ça a été la révélation. J'ai commencé, je suis refusé au McDo. Il n'y a pas de sous-métier, hein, mais quand tu es refusé au McDo, ça te remet les idées en place, quoi. Ouais, un bac, c'est moins important qu'un permis, finalement, et une voiture. Voilà. Là, c'était un coup dur pour moi, le monde du travail. C'est vrai que ça m'a vraiment mis... j'ai dit, ah ouais, d'accord, en fait, on ne prend pas des gens parce qu'ils sont raisonnés, intelligents. On prend des gens parce qu'ils ont les mains, ils peuvent servir à quelque chose, créer de la valeur et le vendre. C'est normal. Mais pourquoi on ne t'apprend pas ça à l'école? Ça aussi, ça c'est un débat aussi.
On en parlera peut-être un jour, même si j'ai déjà parlé du monde du travail dans le premier épisode que je vous conseille, qui était d'ailleurs 1400 vues, merci. La solitude. Ouais, alors du coup, je me suis retrouvé seul en sortant du lycée, très seul. Je voyais moins mes amis, même après. J'ai eu des périodes où je voyais beaucoup mes amis et des périodes où je ne les voyais pas du tout. Et à un moment, je ne les voyais plus du tout. Pourquoi ? Parce que je ne me rendais pas compte de qui j'étais. Il y a une période de ma vie où j'étais vraiment infect, où j'étais vraiment quelqu'un d'assez désagréable, d'assez arrogant, prétentieux. Enfin, je pense, peut-être que je me trompe. Mais j'étais toujours celui qui veut faire les choses, je veux réussir, je veux m'en sortir. Toi tu fais quoi ? Moi je fais ça, moi je fais ça, moi je monte ça. Des fois je le suis encore un peu, j'essaie de travailler sur ça. Mais c'est important de rester humble parce que être ce mec constamment sûr de soi, enfin pas optimiste mais déterminé, ça fout la pression à ton entourage en fait, parce qu'ils disaient putain moi je fais quoi, moi je fais rien, moi je fais ça, je dois faire ça, je dois faire ça. Ça met la pression et du coup les gens ils aiment plus te fréquenter parce que tu leur fous le stress. Tu vois ou pas. C'était un moment de ma vie où j'étais très seul et je comprenais pas. Je me suis dit mais comment ça se fait, j'avais plein d'amis avant, pourquoi j'en ai plus, comment ça se fait que j'ai tant de mal que ça à me faire des amis. C'est chelou quoi. Et en fait, j'étais aussi très renfermé sur moi-même. C'est-à-dire que je ne prenais pas forcément de nouvelles, j'envoyais pas forcément de messages, personne ne me parlait, je faisais ma vie, story, TikTok, tu le vois de toute façon, je fais mes vidéos, tac, 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 tac. Et j'appelle quasiment rarement mes amis. Quand je les appelle, c'est vraiment là, je sais pas, même quand je me fais chier, je trouve un moyen de faire quelque chose plutôt qu'appeler mes amis et faire une soirée. C'était toujours eux qui venaient vers moi pour m'appeler, pour faire une soirée, pour faire quelque chose. Et j'avais eu l'habitude de ça parce que au lycée, la vie était facile. On m'invitait aux soirées, j'étais là, ou bien j'étais dans la soirée, on me disait ah ouais, toi, ça te dit, t'es chaud à venir. Et voilà en fait. Et je faisais jamais l'effort d'aller vers les autres. Et un beau jour, je me suis retrouvé seul parce que je faisais jamais l'effort d'aller vers les autres. Qu'est-ce que j'ai fait ? Et ben, je me suis mis déjà à méditer. Alors méditer, ça peut dépendre de ce que tu fais. Par exemple, pour toi, ça peut être prier, ça peut être la méditation tout simplement. En haut d'une falaise, tu vois, tranquillement le matin, tu te poses 1 ou 2 minutes, tu réfléchis, corps détendu. Et puis après, il y a ce qui m'a vraiment aidé, en vrai, honnêtement. Parce que moi, c'était la méditation parce que ça m'a permis d'être mieux en phase avec moi et d'être plus serein, plus zen. Et du coup, ça rassure aussi les gens autour de moi. Mais ce qui m'a surtout aidé, c'est un livre, alors c'est un peu la honte, quand tu dis le titre en français. Alors le titre américain, il est trop stylé, hein. C'est comment influencer les autres et influencer... comment, enfin je sais plus, un truc sur l'influence, tu vois, comment influencer les autres, genre vraiment manipulateur. Et en français, c'est comment se faire des amis. Je crois que c'est de Dale Carnegie, si je dis pas de bêtises. Description, voilà. Et ce livre, il t'apprend à s'ouvrir, il t'apprend à écouter, il t'apprend à rester humble, il t'apprend à mémoriser les noms. Ça, c'est un truc que je ne faisais pas. J'ai beaucoup de mal à mémoriser les noms. Et les gens adorent que tu mémorises leurs noms. Tu te souviennes d'eux, tu vois. Même si tu les as croisés une fois, il y a genre 2 mois, et hop, tu ressors son nom, c'est incroyable. Comment on fait ? C'est très simple. Tu as une discussion, Basic Fit par exemple, tu vas à la salle, tu as une discussion avec quelqu'un. Ah salut, ouais ça va. Dis, donne-moi un conseil, je vois que tu es fort à ça. Comment tu fais ton exo ? Il sera très content de te l'expliquer, parce que les gens adorent aussi raconter leur vie. Ça c'est un truc que tu apprends dans ce livre. Et il t'explique voilà, tout ça. Tu dis ah bah super, enchanté, comment tu t'appelles ? Ah voilà, je m'appelle Thomas, voilà, ok. C'est un nom au pif, hein, voilà. Et, ok. Je retourne à ma séance. Et comme j'ai aucune mémoire, et c'est pas la honte de dire ça, enfin moi c'est scandaleux, vraiment la mémoire des noms je l'ai pas. Je sors mon téléphone, bloc-notes, et là je note tout ce qu'il vient de me dire. Après plus tard dans la soirée je relis, tu vois. Je mémorise et j'essaie d'apprendre parce que j'ai un peu de mal à me souvenir des choses. Alors, je sais pas, c'est purement personnel. Après soit si tu arrives à te souvenir des noms assez facilement, voilà. Mais quand tu l'as croisé une fois, il y a 6 mois, je te jure, ressortir le nom, c'est très compliqué. Alors que là, si tu le croises, tu dis, putain, il me dit quelque chose. Je regarde vite fait mes notes. Ah ouais, il s'appelait Thomas. Il m'a montré tel exercice. Ah, il fait telle fac. Ah, il fait tel, tu vois.
tu ressors tout, parce que c'était frais, tu vois. Et du coup, tu reviens, tu dis, ah, ça va ou quoi, Thomas? Là, le mec est choqué, parce que généralement, il ne se souvient pas de toi, parce que tu été une interaction de quelques secondes. Du coup, vraiment, il est choqué, tu vois. Ah, ça va la fac? Waouh! Ah ouais, carrément. T'avais un examen, non, qui était... Alors là, tu t'es fait un meilleur ami. C'était très simple. T'avais juste à te souvenir de son nom, à se souvenir de ce qu'il t'a dit. C'est déjà bien. Et prendre des nouvelles, s'intéresser. Et le mec va se dire, putain, ce mec est incroyable. Avec lui, j'ai des discussions de fou. C'est très intéressant. Et là, il va se dire dans sa tête, avec lui, j'ai une bête d'interaction. Ce mec-là est génial. Alors que parfois, tu n'as même pas ouvert la bouche. Tu as juste posé des questions sur ce qu'il fait. Tu as posé des questions pertinentes aussi, parce qu'on voit les mecs qui font semblant de s'intéresser. Des fois, c'est bizarre, tu vois. Genre, même qui font des compliments, mais c'est faussement, tu vois. Il faut donner des vrais compliments, des vrais trucs. Ah ouais, je trouve que t'es assez bon dans ça. Paf, positif, positif, positif. Pas de négatif, pas de mauvais, pas de termes négatifs, que des termes positifs. Et tu dis, ah, t'es bon dedans. Pas je trouve, c'est t'es bon dedans. T'es cool, t'es sympa, merci. Tu dis des commentaires pertinents, tu fais des bonnes réflexions. Et le mec va être content, il va avoir une bonne truc. Si tu reviens plus tard avec son nom et ce qu'il t'a dit, le mec va se dire mais c'est incroyable. Je lui ai dit juste ça comme ça, il a mémorisé ça comme un conseil de vie. Je suis très content. Je suis très content. Et grâce à ce livre que je vous recommande, passe le titre. Vraiment, ouais, c'est la honte. Comment se faire des amis, c'est trop la honte. Et ben je te jure que maintenant, j'ai des belles interactions avec les gens et je passe un meilleur moment à écouter les autres qu'à raconter ma vie. C'est réel, c'est réel. Vraiment, j'écoute les autres, l'interaction est sympa, et parfois, tu t'intéresses tellement au mec, le mec il se dit ah putain vraiment cool, et du coup il s'intéresse à toi, et c'est là seulement que tu peux parler, c'est quand il te donne la parole que tu peux parler. Mais sinon tu t'intéresses à lui, tu t'intéresses, tu l'écoutes, tu portes, tu portes, tu portes. Alors attention, une grosse parenthèse pour les amis. Alors il y a des amis qui aiment bien ça, qui aiment bien qu'on les écoute, qui tu auras des centaines d'amis comme ça, c'est sûr. Mais par contre, il y en a qui aiment bien parler, 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 t'es leur psy, t'es leur psy, t'es leur psy. C'est un moment, tu vois, il faut leur dire, bon, mec, stop. Parce que là, je perds mon temps avec toi, et c'est d'où l'épisode d'avant, trier ses amis. Parce que si ton ami il passe son temps à raconter sa vie, raconter sa vie, et pas s'intéresser à toi, c'est pas un pote. Voilà. Alors que si tu croises un mec, demain Basify, tu te souviens de son nom, son prénom, et tu ressors 2 mois plus tard parce que vous avez les mêmes habitudes, vous vous recroisez, ah, tu viens quand, tu viens tel jour, tac tac tac, ok, bah, tu reviens le même jour parce que tu le trouves stylé, tu aimerais bien être pote avec lui, paf, voilà, tu t'es fait un pote. Voilà. Et cette chose que je viens de dire, c'est une histoire vraie. Il s'appelle pas Thomas, le gars. Voilà, j'ai noté ces informations. Ça peut paraître bizarre, mais c'est dans le but d'améliorer mes relations avec les gens et de travailler sur ça. Parce qu'avant, je ne m'intéressais pas forcément, j'attendais juste le moment où je pouvais l'ouvrir. Et beaucoup de font ça. Le ah ouais, moi aussi, dans Bref 2, tu vois très bien de quoi je veux parler si tu as vu la série. Le moi aussi, le moi aussi, le moi aussi. Ne dis pas moi aussi, écoute, écoute. Ah ouais, intéressant. Et des fois, il parle d'un truc qui te concerne. Genre par exemple, il parle de science et tu as fait une fac science, tu vois, comme par hasard. Bah tu l'ouvres pas, tu fermes ta gueule. Tu te dis ah ouais, j'aime bien ton avis. Après, je sais pas si je l'aurais apporté comme toi, mais j'aime bien, ok, je comprends, je peux comprendre. Alors que t'es pas du tout d'accord, par exemple. Voilà, c'est incroyable. Et la solitude m'a permis, alors c'est un bien grand mot bien sûr, parce que la solitude, entre guillemets, parfois ça peut être très dur chez certaines personnes, c'est l'isolement pour certaines. On parle des grands-parents souvent, généralement. Il faut leur rendre visite, c'est important. Moi, je ne vois pas souvent ma grand-mère, je devrais la voir plus souvent. Mes grands-mères, mes parents aussi, même si eux ne sont pas du tout isolés pour le coup. Ils sortent tous les week-ends. Bref, les périodes d'isolement sont parfois bonnes pour être créatif, pour comprendre des problèmes de nos vies. Et pour le coup, moi, c'est un problème que j'avais avec mes relations. Je ne soignais pas assez mes relations. Et du coup, je me suis retrouvé seul à un moment dans ma vie.
Mais c'est du passé, heureusement, parce que j'ai lu Comment se faire des amis de Dale Carnegie, que je vous recommande amèrement. J'hésitais à faire une vidéo des livres qui ont changé ma vie, mais honnêtement, ce livre vaut une vidéo dédiée, tellement il est fort, tellement il t'apprend des choses. Et maintenant, juste en écoutant les autres, juste en te souvenant de leur nom, tout ça, tu deviens un être social incroyable. Je connais le nom de mon boucher, de mon fromager, pas de mon primeur pour le coup, je veux que je lui demande. Je connais le nom des coachs à Basic Fit. En fait, tous les endroits que je fréquente, je connais à peu près les gens qui s'y trouvent et leurs noms et je pourrais les citer. Voilà. Après, il y a des moments où t'es bien être seul, hop, écouteurs et tout, tu kiffes. Mais parfois, c'est bien aussi de lâcher les écouteurs. Bon, pas besoin de faire plus de 15 minutes, de toute façon, pas besoin de faire plus de 16 minutes. J'ai dit l'essentiel. Là, il y a un mec qui va passer entre autres. Il cherche parce que vraiment, je vais le frapper. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Demain, épisode 6, si je dis pas de bêtises. Je vous aime. Merci de vous abonner et de liker cette vidéo. Ciao, ciao!